France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte des territoires ultramarins. L'actualité de la semaine est marquée par la crise à Mayotte. À tout de suite. Mais tout d'abord, en Polynésie, des pluies torrentielles se sont déversées sur l'archipel des îles de la Société, dont fait partie Tahiti. Les rivières sont sorties de leur lit, de nombreux dégâts recensés, des maisons inondées. L'état de catastrophe naturelle a été décrété par le gouvernement local. Une trentaine de militaires ont été mobilisés pour venir en aide à la population. Des intempéries qui posent la question du relogement des familles en zone à risque. C'est un coup de tonnerre. En Nouvelle-Calédonie, la multinationale anglo-suisse Glencore va quitter l'usine du Nord. Le développement économique de la province Nord s'est construit autour de l'usine de production de nickel qui affiche une dette de 14 milliards d'euros. Les explications de Camille Mounier. L'usine du Nord entre en phase de transition. Les opérations sur site sont suspendues. Les annonces ont été faites ce lundi par le président de Koniambo Nickel, Neil Meadows. KNS, c'est cette usine métallurgique située dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, outil de rééquilibrage du pays. Ce sont 1300 emplois directs et près de 400 emplois indirects. Après plusieurs semaines de négociations entre les actionnaires, la SMSP et Glencore, mais aussi entre la direction de Koniambo Nickel et l'État, aucune solution de financement alternative n'a été trouvée. Sans solution acceptable, Glencore avait annoncé le 20 septembre dernier l'arrêt du financement des opérations. La phase de transition démarre aujourd'hui. Elle va permettre à Glencore, actionnaire à hauteur de 49%, de céder ses parts de l'entreprise et de trouver un repreneur dans un délai de 6 mois. Pendant ce temps, l'outil de production est mis en sommeil. Concrètement, les fours de l'usine sont toujours alimentés en énergie, mais il n'y aura plus de production. L'objectif est de préserver l'intégrité de l'outil en vue d'un redémarrage. Pendant ces 6 mois, les salariés sont maintenus en poste, sauf pour 80 emplois sous contrat Glencore. Les syndicats restent vigilants quant à l'avenir de cette usine. Et c'était la rentrée scolaire cette semaine en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis-et-Futuna. Dans cet archipel, 2356 élèves ont repris les cours, un chiffre en baisse de 4,4% par rapport à 2023. Vous le voyez ici, le retour en classe des petits Futuniens après 2 mois de vacances d'été austral. En Nouvelle-Calédonie, 63 500 élèves ont effectué leur rentrée. Nous nous rendons à Boulou-Paris, l'une des rares communes du territoire à prendre en charge le transport scolaire. Le bus y est gratuit pour le plus grand soulagement des parents. Dans le premier degré, un peu plus de 300 enfants en bénéficient. Reportage Ayata Taraou et Franck Vergès. Il est en route dès 6h45 et pour monter à bord, présenter le sésame est impératif. Tu n'as pas de carte? Oui, on ne m'a pas revenu à l'école. Pour obtenir cette carte de transport, les parents déboursent 500 francs seulement chaque année. Elle permet d'identifier l'élève et le couvre en cas d'accident. Mais pour ce premier jour de rentrée, le chauffeur de bus déroge à la règle. Bon, aujourd'hui, parce que c'est une exception, mais demain, ils doivent avoir la carte parce que c'est un règlement qu'on doit suivre. Tous les enfants ils doivent suivre, les parents ils doivent faire le nécessaire pour avoir la carte. Car le bus gratuit pour les enfants est un dispositif bien ancré dans la commune. C'est depuis mon mari quand il était à l'école. Après ma fille est née, elle a 40 et quelques, c'était toujours gratuit le cas ici à Boulou-Paris. Comme on n'a pas les moyens, du coup, le bus il prend l'enfant là, après il nous dépose à la maison, du coup ça nous arrange. La gratuité des transports scolaires répond donc à un besoin. Boulou-Paris, troisième ville du territoire en termes de superficie, s'étend sur 91 000 hectares. Ici, de nombreuses familles sont dépourvues de véhicules. Ce service, bien qu'indispensable, pèse très lourd dans les finances communales annuelles, plus de 35 millions de francs pacifiques. Il fallait prendre en compte cette spécificité et c'est pas nouveau, ça fait des années que le transport est gratuit à Boulou-Paris. On résiste, on continue de la financer et on espère qu'on pourra le faire encore à l'avenir.
Prochain objectif des autorités communales, diminuer le temps d'attente des élèves sur les routes et dans les autocars. Il est estimé à 2 heures chaque jour. L'actualité de la semaine est donc marquée par la crise à Mayotte. En visite sur l'île dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé la fin du droit du sol à Mayotte et des titres de séjour territorialisés. Les engagements écrits du gouvernement ont eu du mal à convaincre les manifestants. Retour sur cette semaine de tension, c'est le dossier de cette édition signé Ludmila Zi avec Mayotte la première. Plus d'un mois de blocage a paralysé le 101e département français. Les forces vives réclament au gouvernement des mesures strictes pour enrayer les problèmes d'insécurité et d'immigration sur l'archipel. En déplacement à Mayotte dimanche dernier, Gérald Darmanin a tenté d'apaiser la situation avec plusieurs annonces chocs. Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel mahorais. Le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé la suppression des titres de séjour territorialisés qui ne permettent pas de sortir de Mayotte. Dans un courrier, il déclare que ces mesures intégreront un projet de loi d'urgence qui sera présenté au Conseil des ministres le 22 mai. Première réaction des forces vives, la déception. Elles demandent des actions immédiates pour garantir leur sécurité. Chaque jour qui passe, il y a des Mahorais qui meurent, il y a des gens qui meurent ici pour toute cette délinquance, ces violences. Donc on en a marre, on veut des actions concrètes. Soit nous sommes des Français à part entière, ils mettent leurs astérix, etc. sur chaque loi qui sort pour Mayotte. Soit nous sommes des Français entièrement à part. Et dans ce cas-là, on a les lois qui s'appliquent sur le territoire national à Mayotte. Nous voulons des résultats immédiats, mais aujourd'hui, encore une fois, on nous ment. On pouvait justement mettre en place ce séjour, la suppression de séjour territorialisé immédiatement. Nous avons su faire trembler le gouvernement. Mercredi, des centaines de Mahorais vêtus de couleurs emblématiques se sont rassemblés pour le congrès de Pamandzi. Le courrier qui devait libérer Mayotte des barrages n'a pas eu l'effet espéré. On est à bout, au vu des éléments qui ressortent aujourd'hui. On reprendra des énergies qu'il faut, mais on maintiendra nos barrages. 4 semaines de barrages sur l'archipel ont provoqué de lourdes conséquences pour l'économie de Mayotte. On est à 100% avec la population mahoraise, on est pour ces barrages, mais forcément il y a un impact économique. Les blocages ont aussi perturbé l'approvisionnement des magasins, les écoles et le ramassage d'ordures. Cette belle initiative à présent en Polynésie, 8 personnes malvoyantes et aveugles ont pu découvrir les sensations de la glisse sur la plage de Maïna grâce à l'association Matautu qui œuvre pour les personnes atteintes de déficience visuelle. C'est la bonne idée d'Outre-mer. Ludmila Zi avec Polynésie la première. Glisser sur l'eau au rythme des vagues. De nouvelles sensations pour ces membres de l'association Matautu, voir ensemble. Aveugles ou malvoyants, leur attention est donc centrée sur le toucher et l'ouïe. J'aime pas quand ça bouge dans l'eau. J'ai horreur de ça. Donc j'ai peur de cette perte d'équilibre. Et c'est peut-être cette peur-là qui m'empêche de me lever complètement. J'ai eu quelques appréhensions à cause du manque d'habitude. Mais ce que j'ai moins l'habitude, c'est le surf. Bon, j'en ai un petit peu fait quand j'étais petite, mais j'avais pas vraiment les techniques. Et pour gagner en agilité sur les planches de surf, un moniteur les aide à dompter la mer. Comme ça. Quand ils sont dans l'eau, le sens le plus développé, c'est l'ouïe. Ils sont constamment guidés par notre voix, ils suivent le son de notre voix et c'est nous qui les guidons à travers la session de surf. Certains parviennent même à se lever dès la première session. Moment de satisfaction pour le président de l'association. On est considéré, c'est très bien, on fait partie de tous ces aménagements-là, de toutes ces disciplines. C'est une très très bonne chose. Pour la 4e année consécutive, l'association Matautu aura permis à ses membres de savourer ces sensations de vitesse, de glisse et de partage. La saison carnavalesque a connu son point d'orgue cette semaine avec les jours gras et le mercredi des cendres. En Martinique, chaque année, les Diables Rouges sont de sortie le mardi gras.
Des diables qui perdent parfois l'aspect traditionnel au profit de versions innovantes, découvertes avec Otsi Ultidas et Eddie Belrose. Mardi Gras, jour le plus chaud du carnaval. Ambiance garantie. Mettez-vous sur le bas-coquet pour laisser le groupe passer. Cordialement, la direction. Sur ce... Une ambiance comme promis, avec des chansons travaillées. Mardi Gras, c'est le jour où les Diables Rouges sont de sortie. Ce groupe de diables de Saint-Joseph est l'un des rares visibles dans les rues avec le costume traditionnel, une tradition qui se perd. Les jeunes de nos jours ne veulent plus porter de costumes traditionnels en fait. Les jeunes, vous voyez bien dans la rue, sont dénudés, ce que je comprends. Donc on essaie de tenir tant bien que mal la tradition des Diables Rouges de Saint-Joseph. Les diables et diablesses sont en effet d'un autre genre. On a voulu faire une inspiration, les méduses, la mer, la Martinique, cachée, pas trop cachée, enfin voilà. Ça reste toujours dans le rouge, on est toujours dans les couleurs, on dénature pas trop la chose. C'est juste, on donne une autre dimension à la culture quoi. Le carnaval martiniquais attire les citoyens du monde entier. Fort-de-France est envahi par les carnavaliers avant la fin programmée de Vaval. Merci de votre attention. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. On se quitte avec cette explosion de couleurs de la parade du Mardi Gras à Basse-Terre en Guadeloupe. Année 2024 qualifiée de millésime. L'information continue sur France 24.